quelques jours des vacances de février, si vous avez l'intention d'aller skier, tout va bien dans les Alpes et dans l'Est des Pyrénées. C'est pas Christophe Persson qui va me démentir. Non, voilà. du tout. Mais pour le reste, ce n'est pas terrible. Voici Focus Première, le reportage. Ah, c'est difficile dans les Vosges. À peine 5 cm de neige en haut des pistes, rien en bas. Dans le Jura, 40 cm en haut, 10 en bas. Du coup, la Transjurassienne, qui est la deuxième plus grande course de ski de fond du monde après la Vasalopette, elle devait se tenir le week-end prochain. Elle est annulée. Il y avait 4000 inscrits. Reportage de Florent Bonnard avec Clémence Zdioch. La pluie aura eu raison de la Transjurassienne. L'eau a fait fondre la neige sur ce qui aurait dû être le stade départ. Même scénario sur le site d'arrivée. Impossible donc d'accueillir les quelques 4000 participants attendus pour cette édition. Dessous, c'est l'herbe, donc c'est pas possible de faire passer 4000 personnes. On est avant tout une course de masse, et donc c'est quasi impossible. C'est la 7e fois que l'événement est annulé. Alors les organisateurs commencent à réfléchir à de futures solutions. On doit trouver en commun des solutions qui nous permettent de pérenniser encore le ski, parce qu'il a encore de belles années sur le massif du Jura devant lui, et puis à nous de nous adapter. L'annulation, une déception pour les organisateurs, mais aussi pour les skieurs, comme ce couple venu du Québec pour participer à la course. C'est décevant et c'est tellement de coûts engagés pour nous. On est venu pour des courses en Allemagne qui sont annulées et en France aussi. Faudrait essayer d'avoir un plan B pour l'avenir, surtout pour les gens qui viennent de loin, comme nous, peut-être sur un plus courte distance et sur de la neige artificielle. Concernant les frais d'inscription, tous les participants à la Transjurassienne seront remboursés à hauteur de 50%.